Bienvenue sur la chaîne YouTube ZK Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous allons étudier le module Attendance du logiciel ZK Biotime. Donc, le module Attendance, c'est le principal module du logiciel, pratiquement. C'est à travers le module Attendance qu'on puisse régénérer des rapports dont les managers de bureau ont besoin la plupart, créer des calendriers, des règles globales. Donc, sans plus tarder, on va essayer de faire le module Attendance. Donc, ça, c'est la version 8.7 que j'utilise, ZK Biotime 8.0.7. Donc, pour moi, c'est la récente version avant le 8.0.8. Donc, le 8.0.8, le logiciel vous montre en fait les détails à parcourir pour générer les rapports au niveau du dashboard. Vous allez voir qu'il va vous amener des tasses à café, montrant qu'il faut créer tant de pauses, calendrier, tout ça. Donc, sans plus tarder, il y a le paycode. Le paycode, ce sont des codes pays qu'on a mis en place. J'ai oublié même de le mettre en français. Donc, je le mets en français. Donc, il y a les codes de pays. Les codes de paiement sont des codes, ce sont rien d'autre que des codes qu'on a mis pour pouvoir payer les employés réguliers, en retard, congés anticipés, en fonction des absences de pays. Donc, on peut ajouter aussi d'autres codes pays. C'est à vous de voir en fonction de votre entreprise, de l'entreprise qu'il a besoin. Donc, il y a aussi, on peut éditer les codes pays, on peut éditer. Donc, par défaut, on peut éditer. Il y a les codes fixes. Donc, code fixe, ça, on ne peut pas ajouter, mais par contre, on peut éditer. Durée de devoir au travail. Ce sont des codes qu'on a mis, en fait, pour on l'utilise pour la gestion de paye. Donc, ça sont des groupes. Si vous voulez ajouter des groupes, par exemple, vous pouvez ajouter des groupes. Si votre travail sur le paquet, un groupe test, par exemple, test, vous pouvez voir, vous pouvez ajouter des groupes. Et donc, ces groupes, vous pouvez ajouter des groupes, vous pouvez transférer ces groupes, tes personnes, tes employés au groupe test, par exemple. Donc, il y a aussi les règles globales que vous pouvez mettre en place, qui est très important. Donc, chaque entreprise a des règles globales. Vous pouvez, en fonction de l'entreprise, si vous voulez, vous déterminer les règles globales pour tous les départements. Si vous voulez, vous la définissez pour chaque département ou bien chaque groupe. Par exemple, vous pouvez définir des règles pour chaque groupe. Au groupe test, par exemple, que j'ai créé, ou bien vous pouvez définir les règles pour des départements, en fait. Le département technique, vous pouvez donner ces règles, mais moi, je le fais pour global, par exemple. Règles globales appliquées à tout le monde dans l'entreprise. Donc, sur ce, nous allons procéder à la configuration. Vous voyez que si on est au paramètre basique, donc week-end 1, moi c'est que les week-ends, c'est samedi, dimanche, week-end 1, samedi, week-end 2, dimanche. Début de semaine, c'est lundi. Donc, début de semaine, c'est lundi. Si votre début de semaine, c'est mercredi ou bien. Donc, pour les heures de travail, donc heures de travail max, pour ceux qui travaillent de 8h à 18h par exemple, de 8h à 17h par exemple, les heures de travail max, c'est 9 heures de temps. Et pour ceux qui travaillent de 9h à 18h, et le travail max, c'est 9 heures de temps aussi. Donc, ici, c'est mentionné 12 heures parce que c'est pour prendre en compte les heures supplémentaires que les employés vont faire en fait. Donc, si vous mentionnez 9 heures de temps maximum de travail, donc quand quelqu'un va faire heures supplémentaires, ça ne va pas le tenir en compte. Le logiciel ne va pas le tenir en compte. Donc, c'est pour cela qu'on mentionne ici 12 heures. Donc, si il y a des gens qui travaillent, par exemple, 24 heures sur 24 à des groupes, il y a des gens qui travaillent de 8h à 17h et d'autres qui travaillent de 17h à 23h, d'autres qui travaillent de 23h à 6h du matin. Là, vous allez mentionner ici 24 heures.
vous allez mentionner 24 heures et ici, vous allez le changer en mettant 1 ici. Donc, c'est ça. Moi, je le laisse à 10 heures. Donc, près de l'association, premier et dernier pointage, état de pointage impair, perf. Donc, si les heures supplémentaires, vous pouvez les activer pour créer des heures supplémentaires, les affecter HSE ou en week-end. Par exemple, 10h, 11h, 11h midi, 12h, 13h, ça va faire 3 heures de temps. Donc, 9h ici, plus 3, ça va faire 12 heures. Cela, on a mis 12 heures de temps pour qu'ils puissent tenir en compte les horaires, heures supplémentaires. Donc, pour cette vidéo, je ne vais pas exactement me focaliser sur les heures supplémentaires parce que je vais faire une vidéo à part pour les heures supplémentaires parce que c'est demandé aussi. Donc, je vais faire une vidéo à part pour uniquement les heures supplémentaires. Donc là, je vais le désactiver. Ici, c'est les règles des heures supplémentaires aussi. Donc, on peut activer les heures supplémentaires, calculer les heures supplémentaires, approbation. Désactiver les heures supplémentaires, vous pouvez les désactiver ou bien les activer. C'est à vous de voir activer par compensation. Heures supplémentaires à week-end, si vous voulez, ou bien heures supplémentaires en vacances, ou bien hebdomadaire, weekly. Donc, comme je ne vais pas utiliser d'heures supplémentaires cette vidéo, donc on va remettre ça pour la prochaine fois. Dans les jours à venir, je fais une vidéo une fois pour heures supplémentaires. Donc, pour les paramètres de calcul. Donc, quand le retard dépasse, par exemple, 10, quand le retard dépasse 10 minutes, par exemple, vous pouvez dire que cette personne-là sera mentionnée comme absent. Le logiciel va mentionner que le gars est venu, par exemple, mais il sera absent de quelques minutes. Il sera absent, en fait. Il sera absent quand le retard dépasse 10. Va mentionner compter comme absent. Donc, quand le retard dépasse, quand le départ anticipé, par exemple, au congé anticipé de 10 minutes, par exemple, ou bien quand le départ, par exemple, pour rentrer à la maison est anticipé de 10 minutes, cette personne-là aussi sera comptée comme absent. Enregistrement manqué, par exemple, c'est une personne, un employé qui vient et qui a oublié de s'enregistrer pendant une heure de temps et qui s'est rappelé qu'il doit s'enregistrer, cette personne-là sera mentionnée comme absente, ou bien on peut le mentionner comme retard, ou bien incomplète. Donc, enregistrement de départ pour congé anticipé aussi. Donc, s'il a oublié de s'enregistrer pour le départ de congé, donc il sera absent ou bien incomplète ou bien congé anticipé. Donc, pour ces paramètres, ce sont les paramètres de base pour les règles que vous allez mettre en place. Donc ici, il y a les paramètres d'application, capture, état du pointage, code de travail. Donc ça, vous allez les activer pour faire des captures ou bien des états de pointage au niveau de votre appareil. Au niveau du logiciel, capture, photo bio, code de travail. Donc, quand vous allez voir que après avoir synchronisé l'appareil et le logiciel, vous allez voir que vous allez avoir des captures d'images au niveau de l'appareil. Donc ici, quand le nombre de retard dépasse 0. Quand le nombre de retard dépasse 0, ça veut dire quoi? Quand le nombre de retard dépasse 0, ou bien dépasse 2, ou bien dépasse 1, ou bien dépasse 3. Donc, il y aura, par exemple, le manager va recevoir, par exemple, des mails, pour recevoir des mails journaliers que le gars a fait des retards au plus de 2 fois, ou bien au plus de 3 fois. Mensuel, il peut avoir des fréquents temps hebdomadaires mensuels, des notifications de quelque sorte, ou bien par jour, une journée, 2, 3 temps, le jour actuel ou bien le jour suivant. Donc, vous pouvez quand le retard dépasse 5, lorsque le nombre de congés anticipés dépasse 4 personnes, il va avoir le manager qui va avoir des mails sur ça, disant que la personne a anticipé son congé. Donc, quand a anticipé son congé plus de 4 fois, quand le nombre d'absents dépasse, idem, ça. Donc, après tout ça, vous pouvez faire un enregistrement de ce traitement réussi.
Donc, idem pour les départements groupes. Donc, il y a les rotations. Rotation, c'est-à-dire d'abord calendrier que vous allez mettre en place, les calendriers pour les affecter aux employés, disant que ce calendrier-là, ce sont ces employés-là qui vont y travailler et d'autres. Donc, d'abord, vous allez ajouter le temps de pause. Le temps de pause, ça veut dire quoi? Aussi au Sénégal, par exemple, heure de début de pause, c'est midi à 13h, par exemple. Je vais mettre temps de pause. Ou bien je mets pause test. Pause test. Donc, temps de pause, 12h, 13h, 5 minutes direct. Parmi les règles, si vous voulez avoir que les gens pointent à la sortie et à l'entrée de la pause, vous allez le mettre oui. Donc, ça, les paramètres déductifs automatiques. Donc, ouais, c'est ça en fait, pour la pause. Donc, vous voyez ici, vous voyez qu'il y a ajouté calendrier normal, ajouté calendrier flexible. Ça veut dire quoi? Calendrier normal, c'est pour les employés qui viennent chaque jour à des heures normales. Donc, calendrier flexible, il y a des employés, des fois qui sont là, par exemple, ils peuvent aller travailler à partir de 10 heures, ils ne respectent pas l'heure. Les informaticiens, la plupart. Donc, il y a une machine qui n'est pas normale, il vient, il règle sa machine, il retourne à nos occupations, on peut les ajouter un calendrier flexible et les affecter à ce calendrier. Donc, c'est en quelque sorte ça pour le flexible. Donc, on va ajouter calendrier normal, calendrier normal, test par exemple. Par exemple, supposons que pour ce calendrier, les gens vont travailler de 9h à 18h de l'enregistrement de début, 8h, ce qui est normal, fin de l'enregistrement à 10h, début de l'enregistrement du départ à 17h et fin à 19h. Donc, pour ça, les gens là, vous voyez que ici traversé, on a rien mis en quelque sorte. Il n'y a pas de de cross-day qu'on a mentionné parce qu'ils travaillent 9h à 18h. C'est la même journée. S'ils devaient travailler par exemple, de 22h à 4h du matin, bien 5h, ici vous allez mentionner une cross-day est égale à 1. Et que ici aussi, fin de l'enregistrement, cross-day est égal à 1. C'est ça que vous allez mentionner en fait, si le jour devrait traverser. Ok, donc, pour ça, supposons que je faisais par exemple 22h, travail 22h jusqu'à 5h du matin. Ici, je mentionne or. Ici, je mentionne or. Donc, vous voyez, il y a automatiquement le début d'enregistrement qui commence à 21h. Donc, pour ça, on va retourner à notre 9h. Action talk. You're a son, little man. Donc, on va enlever le first day. Donc, on va les affecter temps de pause. Donc, s'il y avait des gens qui devaient travailler de 22h à 5h du matin, donc le temps de pause aussi allait changer. Vous allez créer un autre temps de pause qui va être, que vous allez affecter à ce calendrier, par exemple, temps de pause de minuit à 1h du matin. Donc, entrer en vacances, donc, ça, on n'a pas besoin de l'affecter. Pour ça, entrer en avance. Par exemple, si quelqu'un devrait entrer en avance ou bien entrer en avance comme heure supplémentaire, donc pour qu'on le calcule comme heure supplémentaire, vous pouvez l'activer pour les heures supplémentaires. Mais j'ai fait une vidéo pour heures supplémentaires à part. Donc, départ tardif aussi. Donc, s'il devrait faire des heures supplémentaires, par exemple, après l'heure de travail, donc aussi ça, c'est pour activer
le départ tardif et que vous avez mentionné l'heure supplémentaire. Donc, heure de travail maximum des heures supplémentaires 240 minutes qui est égal à 3 heures. C'est pour cela on a mentionné d'abord 12 heures pour qu'ils tiennent en compte les heures supplémentaires. Donc ici, pointage nécessaire, oui. Autoriser les retards, 0 par exemple. De base de l'état du pointage, non. Si je veux, je mets oui, afin que je puisse voir les bases de l'état du pointage, des heures supplémentaires, tout ça. Donc, je vais faire une vidéo pour les heures supplémentaires. Donc, c'est ça. Autoriser le départ en avance. Vous pouvez mettre 0 ou bien 1, ça dépend de vous. Pointage entrée nécessaire, pointage départ nécessaire. Voilà. Donc, ça, c'est oui. Ce sont des choses, ce sont des settings par défaut qui sont oui. Par exemple, il doit pointer à la sortie et à l'entrée. Autoriser les retards. Si vous voulez, vous mettez jusqu'à 0 minutes. Il n'a pas droit à retard ou bien jusqu'à 10 minutes. Ça dépend. Après ça, vous mettez confirmer. Donc, vous avez vu que ici, le retard est rouge parce que je n'ai pas créé de retard. Donc, à la rotation, vous pouvez faire rotation, c'est-à-dire affecter ce calendrier à des jours de la semaine. On dit que lundi jusqu'à vendredi appartiennent au calendrier, par exemple, calendrier test. Les gens qui seront dans le calendrier test vont travailler de lundi au vendredi. Donc, j'ai fait comme ça. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, le samedi et le dimanche sont des jours. Donc, comme vous le voyez ici, c'est l'unité C. L'unité C en semaine. L'unité C en semaine. Donc, ça va changer chaque semaine, mais à moins que vous faites la rotation automatique pour voir que chaque semaine, à moins que vous le désactivez. Donc, les gens qui vont travailler pour le calendrier test auront comme travail les jours de cette semaine-là, du lundi au vendredi. Donc, la rotation est automatique. Ils vont le changer. Donc, le cycle ne peut pas dépasser 365 jours lorsque l'unité est le jour. Donc, 52 lorsque l'unité est la semaine. Donc, vous allez donner un nom. Rotation. Test. Que vous voyez, c'était un jour. C'était un mois. Chaque semaine. Donc, chaque semaine, il va avoir ce calendrier. Donc, il faut qu'un de numéros jeudi. Je confirme. Le cycle segment. Donc, il va le concept que pour une semaine. Donc, donc, vous pouvez voir ici que vous pouvez affecter le calendrier aux employés, par exemple. Calendrier au programme par département. Vous pouvez prendre un département pour l'affecter ce calendrier, bien des groupes, bien chaque employé. Moi, je prends chaque employé, par exemple. Je vais les affecter. Par exemple, Cham et Boubacar vont être dans le rotation test calendrier allant des travailleurs du lundi
au vendredi. Donc, le cycle de rotation, c'est pour une semaine. Donc, ça va l'appliquer pour une semaine. Donc, Yeah, yes. donc, si je clique, vous allez voir que Boubacar va travailler c'est comme si j'avais fait d'utiliser le mentionner pour lundi, vendredi et dimanche. Attendez, voir. Oui, je l'ai mentionné pour lundi, mardi, mercredi, jeudi. J'ai oublié de cocher le vendredi. Donc, le cycle est là. Donc, le cycle, vous pouvez le faire en 0 ou bien 2, 1, 2. Si c'est pour, par exemple, vous pouvez faire le cycle de telle sorte que ce calendrier-là s'applique pour 2 semaines, ou bien pour 3 semaines, ou bien pour 4. C'est à vous de voir. Si c'est en semaine, le cycle ne peut pas dépasser 52 semaines, qui est égal. Si c'était en mois, donc 12. Moi, je prends pour les semaines. Déjà fait, et donc, je conforme juste. Il n'y a pas de chose de travailler. C'est ça. Donc, les affectés calendrier et ils vont travailler 1, 2, 3, 4, 5, oui. Du lundi au vendredi. Donc, on peut faire des horaires temporaires. Par exemple, aujourd'hui, il peut y avoir que un employé, par exemple, soit malade dans le calendrier qui est mentionné au-dessus, calendrier test, et que vous voulez que un autre employé qui est dans un autre calendrier que vous avez créé puisse venir remplacer ce calendrier-là pour un bout de temps. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple, si c'est Boubacar Chiam, par exemple, il est dans ce calendrier test-là, et que Chiam, normalement, il doit travailler pour ce calendrier, mais il est malade, et que vous voulez que Boubacar le remplace, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire comme ça. Boubacar, vous allez le choisir. Il y aura si vous avez créé plusieurs calendriers, par exemple matin, midi, soir, donc il y aura d'autres calendriers qui seront là pour le soir. Donc vous allez le cocher. Vous allez cocher ici, Boubacar va travailler. Vous allez lui donner des jours, par exemple. Si Cham sera absent pour mardi, mercredi et jeudi, donc vous allez cocher ces jours-là et vous allez confirmer. Donc Boubacar va venir forcément le mardi, mercredi, jeudi. Sinon, il sera mentionné comme absent au niveau de son rapport. Et que, ou bien, si vous cochez ces jours-là et que ces jours-là, après le vendredi et les autres jours, c'est normal que Boubacar ne figure pas là-bas parce qu'il avait seulement remplacé Cham pour une durée temporaire en fait. Donc, ce sont des horaires temporaires que vous affectez à la personne. Par exemple, si j'avais créé d'autres employés qui sont là, par exemple, employés qui lambda va s'ajouter ici, donc vous allez pouvoir l'affecter, par exemple, à ce calendrier-là, mais pour qu'il travaille mardi, mercredi, jeudi seulement, et que vous allez confirmer. Donc, vous pouvez avoir l'aperçu des programmes, soit par technique, par département. Vous allez prendre, par exemple, le département technique, vous allez voir vous allez pouvoir voir les programmes. Vous avez vu, un calendrier test. Va travailler, il est à week-end, calendrier test, il est en week-end. Par personne aussi, vous pouvez voir si je clique Cham. Vous allez voir que Cham est dans le calendrier test, il est en week-end. 1, 2, 3, 4, 5, il est en week-end. Donc, pour voir maintenant les rapports, ils sont très importants. Maintenant, je fais des pointages manuels, vous allez pouvoir voir après les rapports. Par exemple, je fais Cham, par exemple. Par exemple, il peut avoir les rapports hier, mais pas aujourd'hui parce que la journée n'est pas encore terminée. De 30 à 9h, il s'est pointé, par exemple, à 9h. Cham, il s'est pointé, par exemple, à 9h, 9h5.
Cherry, c'est pointé à 9h05. Départ, donc code de travail, raison d'application, choix de fichier, si vous voulez. Donc, quand vous pointez un départ, vous allez pointer aussi pour la sortie. Donc, vous allez voir que si le 30, il s'est pointé pour la sortie à 19. Sortie. Et je vais faire comme ça. Donc, je vais faire aussi un autre pointage manuel pour Boubacar. Vous allez voir Boubacar. Aussi pour Boubacar, je vais prendre par exemple le V9. Il s'est pointé à, par exemple, 9h. Mais 9h, je vais faire 9h15 par exemple. J'ai mis 9h05, pourquoi je vais mettre 9h15 pour montrer deux choses, c'est-à-dire le rapport d'absence. Parce que j'ai mentionné quand l'employé vient se pointer, le retard dépasse 10 secondes, 10 minutes, donc l'employé sera mentionné comme absent. Mais quand le retard, par exemple, dépasse, par exemple, quand le retard, par exemple, il est en retard, il devait pointer à 9h, mais il est en retard de 5 minutes, ça va montrer le rapport de retard en fait. Pour Boubacar. 29. Pour la sortie. Confirmer ça, c'est off. Sortie. La départ sortie, 19. Donc, j'ai déjà fait ça. Donc, tout ce que j'ai fait pour que ça sente je dois le calculer par exemple. Je dois le calculer. Et comment faire la calculation dans la configuration calcul que vous allez cocher, vous allez calculer. Donc, ça va enregistrer tout ce que vous avez fait en haut. Donc, vous pouvez aussi cocher l'autocalculation pour que ça, tout ce que vous allez faire après, ça va le calculer automatiquement. Mais quand vous éditez la rotation des règles globales, il faut que vous mettiez le calculation. Afficher l'emploi démissionné, activer, filtrer date d'embauche, activer tout ça. Donc, j'ai déjà fait le pointage manuel. Donc, vous pouvez voir ici que maintenant, je vais aller régénérer mes pointages. Vous allez voir que ici, ça c'est pour pointage journal manuel, congé, pointage de congé, heures supplémentaires. C'est la même chose, ce sont des pointages manuels. Donc, ça sont les types que vous pouvez avoir. Groupe de congé. Groupe de congé, par exemple, si vous voulez ajouter des groupes de congé, vous pouvez les créer. Vacances, si vous voulez ajouter des noms des vacances, règles des heures supplémentaires pour venir en vacances, travailler, tout ça. Donc, vous pouvez les mettre, avancer. Donc, ça sont les transactions. Transactions, on va voir les transactions qui sont passées ici. J'ai coché, par exemple, les deux employés pour voir les nombres de transactions pour cette semaine. Par exemple, vous allez voir que toutes les transactions qui ont été faites cette semaine-là, ça va se figurer ici, au niveau de du logiciel. Elle fait des transactions le 29, le 8, le 29, j'avais enregistré aussi le 29. Nous appareils fait pour hier. Vous avez vu, hier parce que j'ai fait des pointages manuels là-bas au niveau que Chiam est venu à 9h05, il est reparti à 17h. Vous voyez. Donc, vous pouvez voir ici les cartes de temps aussi. Les cartes de temps, vous pouvez voir. Alors, tout ça sont des cartes de temps, nombre de temps, nombre de fois,
les heures, combien? Premier et dernier pointage, ça veut dire premier pointage à l'entrée depuis que vous êtes venu à l'entreprise et que si vous allez repartir, le dernier pointage qu'il va mentionner. Une fois, hier, par exemple, 30, c'est pointé à 9h05, il est reparti à 9h à 18h. Vous allez voir que si je faisais cette semaine, Boubacar aussi, 11h12, il s'est pointé à 9h15, il est reparti à 18h pour le 29, le 28 aussi, parce que je l'avais mentionné. Donc, vous pouvez voir ici ça, première entrée et dernière entrée. Ça veut dire quoi? Première entrée et dernière entrée. Et donc, première entrée, dernière entrée, ça veut dire la plus récente. La plus récente. Donc, si je fais comme ça, vous pouvez voir que ici, Boukari s'est pointé à 6h30, s'est pointé à 9h15 et s'est pointé à 16h44. Ce sont les plus récents pointages que vous avez fait, par exemple, de la journée. Tout le temps, les premiers pointages récents en fait. Donc, on va voir les cartes de temps. On va voir les cartes de temps. Les cartes de temps, ça montre toutes les activités qui sont passées, les rapports de temps. La plupart des managers ont besoin de ce rapport, par exemple, pour voir, regarder le mercredi, voir Cham s'est pointé à 9h05. Il est rentré à 18h. Donc, il travaille à 8h55. Donc, il a manqué de 5 minutes. Au total, parce que si on déduit le temps de pause, 7h55. Donc, vous allez voir ici que vous allez voir le rapport d'absence de retard parce que il s'est pointé à 9h05. Donc, alors qu'il devait se pointer à 9h pile. Donc, il est en retard de 5 minutes. Donc, vous pouvez voir qu'il est en retard de 5 minutes. Alors que pour Boubacar, vous avez vu que Boubacar il s'est pointé à 9h15. Alors que j'ai mentionné au niveau de la règle globale, que si Boubacar se pointe au-delà de 9h10, il sera mentionné comme absent. Donc, vous allez voir que ici, Boubacar est mentionné comme absent de 0,3 heures. Le logiciel vous montre qu'il est venu, mais il est absent de 0,3 heures. Donc, parce que c'est vous qui l'avez réglé au niveau du global, de la règle globale. Donc, vous pouvez voir aussi les détails de chaque rapport. Par exemple, si je mettais rapport, je voulais avoir seulement le rapport de retard. Vous pouvez faire comme ça. Vous allez seulement avoir les rapports de retard le retard que Cham a fait. Si vous voulez avoir les rapports d'absence, vous pouvez avoir que des rapports d'absence. Donc, vous voyez que, par exemple, hier, Boubacar était absent de 8. Parce que hier, je ne me suis pas pointé, je ne suis pas venu. Donc, si je fais cette semaine, vous allez voir que Boubacar, l'autre jour, qui s'est pointé à 9h15, alors que le logiciel, vous avez mentionné au niveau du logiciel, que s'il se pointe au-delà de 9h10, sera mentionné comme absent. Donc, il a mentionné comme absent, mais de 0,3 heures. Montrant que la personne est venue, mais elle est absente.
sont les rapports d'exception, journal programmé. Ça sont la plupart, on n'a pas trop besoin de ça. Pas programmé, sortie départ. Et là, c'est le rapport d'exception. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça qu'on génère des rapports. Vous pouvez avoir les rapports hebdomadaires aussi. Vous pouvez avoir les rapports de chaque jour hebdomadaire. Les rapports journaliers, les rapports hebdomadaires et journaliers de chaque jour. Heure travaillée. Vous pouvez avoir les rapports l'heure travaillée, c'est 9 heures. Donc, quelque sorte, c'était ça pour le module présence de logiciel Biotime. Donc après, je vais faire une vidéo spéciale pour les overtime et les heures supplémentaires. Donc aussi, il y a une chose, vous pouvez, par exemple, il y a des managers, les managers d'entreprise n'ont pas besoin de tout le temps consulter le logiciel, ils n'ont pas le temps. Donc, eux, ce qu'ils ont besoin de recevoir des emails montrant toujours les rapports de présence en fichier PDF via un fichier Excel. C'est ça qui les intéresse. Donc, si c'est vous, par exemple, en tant que celui qui utilise, par exemple, le logiciel, il peut générer ces rapports à partir, par exemple, si je faisais les cartes de temps, je voulais avoir les rapports de cartes de temps. Par exemple, si je voulais avoir les rapports de cartes de temps, je peux exporter directement un fichier PDF et que je vais confirmer. Automatiquement, je vais avoir un fichier PDF, les rapports de cartes de temps et que je vais le retirer, imprimer pour le donner au directeur. Mais si le directeur veut le recevoir immédiatement, vous n'avez pas le temps d'aller au niveau du bureau, tout ça. Donc, vous allez juste entrer au niveau du rapport de carte de temps et vous allez enregistrer la mise en page. Vous allez, par exemple, carte de temps du directeur, et que je vais mettre la date que vous voulez qu'il le reçoit. Par exemple, je veux qu'il le reçoive maintenant et que ça va finir maintenant. Donc, je fais comme ça. Je fais le chargement de la mise en page. Je vais le choisir. Je choisis le carte de temps pour directeur que j'ai créé aujourd'hui. Je vais confirmer et je vais aller au niveau du paramètre système, du module système. Je vois ici exportation automatique, rapport de présence. Je vais ajouter un rapport. Donc, je vais voir automatiquement qu'il y a le rapport que j'avais créé pour le directeur, carte de temps du directeur. Je vais le mentionner. Si je veux que ça soit en fichier Excel ou bien en fichier PDF, je le mentionne. Je vais le créer ici. Et que ici, je vais montrer l'heure à laquelle le directeur va le recevoir. Il va le recevoir, par exemple, je mentionne midi 51. Et que la fréquence c'est journalier ou bien hebdomadaire ou bien mensuel si je veux. Période précédente, jour 1, par exemple, exportation par temps. Et que pour que le directeur le reçoive, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mentionner son mail, par exemple. info.mpg@gmail.com. Maintenant, je vais lancer des fois avec le problème de réseau. Vous allez voir que si vous mentionnez l'heure exacte, par exemple à midi 51, il ne va pas le recevoir à midi 51, vers midi 55 ou bien midi 53. C'est normal, c'est question de technique. Donc, vous allez mentionner l'heure, par exemple, midi 52, et que je vais cliquer. J'ai mentionné son mail. Donc, auto-export, carte de temps, PDF, carte de temps du directeur qu'il va
Le directeur va le recevoir. Je vais mettre nom pour directeur. Directeur. Je confirme. Donc, vous allez voir que cette heure-là, le directeur va recevoir directement le mail pour... Donc, je vais ouvrir le mail. Je vais ouvrir mon mail. Donc, je vais ouvrir le mail. Donc, vous voyez que ici, il y a les mails, les auto-sport que j'avais créé l'autre jour. J'ai reçu le mail, par exemple, de ça. Et que je le télécharge, le directeur va le recevoir directement, il va le télécharger. Et directement, il peut l'ouvrir. Et directement, il peut l'ouvrir. Vous voyez? Donc, vous voyez que j'ai reçu le mail à l'heure exacte pour le directeur. J'ai reçu le mail. Donc, je peux le télécharger. Et que carte de temps total, mail pour le directeur, carte de temps du directeur reçu. Donc, c'était ça, en quelque sorte. Et merci. On va se retrouver pour la prochaine vidéo pour l'overtime. Donc, merci.